Bonsoir les petits amis et les petites amies. C'est l'heure du conte du dimanche soir. Et ce soir, je vous emmène à Madagascar. Là-bas, ils jouent du tam-tam. Ils jouent du tam-tam devant les maisons. Le soir, quand il fait nuit, tout nuit, on voit juste que les étoiles. Et ils ont des maisons rondes, aussi carrées, mais ils ont souvent seulement qu'un feu devant leur maison. Et ils dorment comme ça par terre, sur la terre battue. Eh ben oui, c'est comme ça dans les familles paysannes du centre de Madagascar. Et moi, je vais vous raconter ce soir l'histoire, le conte du Wagovang. Le Wagovang, eh bien, c'est un bracelet. Le bracelet que moi j'appelle le bracelet de la liberté. Vous voyez comme il est ouvert ici. Et vous voyez ici, là, ces deux gros comme des moignons. Eh bien, voilà. C'est l'histoire de ce bracelet que je vais vous raconter. Il était une fois dans un pays très très lointain, mais vraiment très très lointain. Il fallait mieux prendre l'avion parce que y aller comme ça à pied, ça prend beaucoup de temps. En plus de ça, il y a des mers, il y a des océans, il y a des rivières à traverser, des montagnes et des déserts. Alors, si vous voulez aller à Madagascar, moi je pense que c'est mieux de prendre l'avion. Mais c'est de longues heures d'avion, c'est vrai. Mais une fois que vous êtes là-bas, vous êtes vraiment dans un pays enchanteur. Et l'histoire se passe dans cette île. Dans cette île qui est bordée d'un côté de l'océan Indien et de l'autre côté du canal de Mozambique. Et aussi dont la forme ressemble à une feuille de poinsettia. Et oui, et c'est dans ce pays-là, donc sur cette île-là, que je vais vous raconter cette petite histoire. Il était une fois une famille, un père et une mère qui avaient beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants là-bas, c'est pas surprenant à Madagascar. Les gens ont beaucoup d'enfants. C'est une richesse pour eux d'avoir des enfants. Et là, mais simplement, c'était une famille qui était très très pauvre. Ils vivaient bien dans la campagne. Le père se donnait mille et une peines pour pouvoir cultiver ses champs, pour pouvoir semer et récolter des carottes, des choux énormes, mais qui étaient vraiment mais gros, des belles carottes longues, toutes belles oranges. Mais voilà, pour nourrir cet enfant, eh bien, il en faut. Et il y avait eu des années de sécheresse. Et les années de sécheresse n'avaient pas vraiment appauvri cette famille. Et après, il y avait eu des années de pluie, bien entendu. Il y a eu la saison des pluies, qui là-bas se passe en été, alors que chez nous, c'est en hiver. C'est inversé. Eux, les Malgaches, ils vivent dans l'hémisphère sud, et nous, on vit dans l'hémisphère nord. Vous pouvez demander à vos parents, ils vont très probablement vous expliquer. Vous regarderez ça sur une map monde, vous verrez. Alors, quand c'est l'été chez nous et que nous, on a 38 degrés et qu'on suffoque et qu'on transpire la nuit, eh bien, eux, ils ont 14 degrés, 17, et ils ont froid. Ils mettent des grosses doudounes, vraiment pour avoir chaud, avec des gros bonnets. Alors que nous, ben oui, on a froid, mais ça va, c'est supportable. Et pendant que nous avons froid, vraiment, en hiver, que nous avons des 10 degrés, voire des moins 5 degrés, eh bien, eux, ils ont des plus 38. C'est l'été chez eux. Mais des fois, eh bien, ça ne se passe pas toujours comme ils voudraient. Les sécheresses sont des fois longues. Il n'y a vraiment pas de pluie. Il fait très très chaud. Et puis, quand il devrait avoir la saison des pluies, ça veut dire en été pour nous, eh bien, ils ont des fois pas toujours assez d'eau. Donc, les légumes n'ont pas poussé. Donc, les parents, avec leurs 7 enfants, étaient vraiment très ennuyés. Ils arrivaient là à la fin d'une période de sécheresse et ils ne savaient pas comment ils allaient les nourrir.
Un soir, alors que tous les enfants s'étaient réunis dans la case, ça veut dire dans la maison, qu'ils dormaient sur des nattes, de la terre battue, les parents, eux, ont entretenu le feu devant la maison pour s'éclairer, pour se chauffer aussi, parce que les nuits sont fraîches. Et là, ils se sont mis à parler. Et le papa a dit à la maman, elle pleurait déjà, la pauvre. Écoute, maman, on ne peut pas faire autrement. Il nous faut vraiment abandonner nos enfants. Moi, voilà ce que je propose, c'est que nous allions demain dans la forêt qui est pas loin, dans les champs de maïs, et que nous les abandonnons là. Nous leur dirons que nous les aimons très fort. Nous leur donnerons un point de rendez-vous. Le soir, on leur dira qu'ils devront revenir. Mais nous, on sait très bien que nous ne serons pas là au rendez-vous. Et la maman pleurait. La maman pleurait. Au point que le dernier des petits garçons était très inquiet. Il s'est levé, il a écouté comme ça à la porte de la case. Personne ne l'a vu et entendu. Et il a entendu les parents qui préparaient leur projet, même que ça leur crevait le cœur. Eh bien voilà. Alors le lendemain matin, le père a réuni ses enfants. Ils ont mangé du manioc, ils ont mangé 1 ou 2 épis de maïs. La maman avait fait du pain. Elle leur a dit, ben voilà, vous prenez encore chacun un quignon de pain, chacun un bout de maïs. Et le papa a dit, voilà, nous irons aujourd'hui dans la forêt. Nous allons aller chasser, nous allons aller voir si nous voyons des lémuriens ou si nous voyons aussi des petits lézards. Et les enfants, ils ont suivi. Le petit garçon, le dernier, lui, eh bien, le Benjamin, comme on parle du dernier, il s'est bien pensé, il s'est dit, moi je sais. Il a bien pris son morceau de pain, il a bien choisi un bon morceau et aussi un bon morceau de maïs. Et ils sont partis tous ensemble. Le papa était devant, la maman fermait la marche, elle donnait la main à son petit dernier, donc au Benjamin. Et ils allèrent. Et ils arrivèrent à un moment donné dans la forêt. Et là, leur papa, c'était à une croisée de chemin. Le papa leur a dit, écoutez, voilà, on va se retrouver ici ce soir. Il faut absolument trouver de la nourriture. Alors tout ce que vous pourrez trouver, soit comme plante, soit comme lézard, ou autre chose que l'on peut manger, ou du maïs, ou si vous trouvez des pommes de terre aussi, sur votre chemin, si des gens sont d'accord de vous donner aussi des carottes, eh bien prenez-les, ne vous gênez pas, et rapportez-les. On se retrouve ce soir ici à l'heure du coucher du soleil. On se retrouve là tous ensemble. Et alors les enfants se séparèrent, ils partirent 2 par 2. Et le petit dernier, lui, il partit avec son frère aîné. Son frère aîné lui dit, écoute, tu viens avec moi, on va partir les 2. Et alors ils partirent. Ils marchèrent. D'abord, ils sortirent de la forêt. Et ils arrivèrent vers un grand champ de maïs. Et là, alors, ils mangèrent un peu de maïs. Ils traversèrent le champ de maïs. Et là, c'était vraiment l'été. C'était vraiment la chaleur la plus chaude qu'ils pouvaient avoir. Ils arrivèrent vers un village. Et ils demandèrent au chef. Ils leur demandèrent, écoutez, voilà, nos parents n'ont plus assez de quoi nous nourrir. Est-ce que vous nous donneriez à manger pour que nous puissions retourner ce soir et porter à manger à notre famille? Et là, le petit Benjamin, il a pris la main de son frère, il l'a secoué et il lui a dit, ne t'inquiète pas, nous n'avons pas besoin de retourner en arrière. Papa et maman, moi je les ai entendus hier soir. Ils ont voulu nous perdre dans la forêt. Ils ont voulu nous perdre parce qu'on n'a pas assez à manger. Et il a dit au chef, est-ce que vous nous garderiez, chef, avec vous dans votre tribu,
Moi, je vous promets, je suis petit, mais je suis déjà fort. Je pourrais faire des travaux. Je pourrais vous aider à biner les champs, les jardins, à ramasser les choux, à ramasser les carottes, à ramasser du maïs. Je peux vous aider pour payer ma potion, pour que vous me donniez à manger contre, et aussi un endroit pour dormir avec mon frère. Est-ce que vous êtes d'accord de nous garder? Parce que nos parents, ils n'ont pas les moyens, eux, de nous garder. Alors le chef, connaissant bien la situation de toutes les personnes qui sont pauvres et avec beaucoup d'enfants, leur a dit oui, alors vous pourrez dormir. Il y a un abri ici qui est là, qui est fait de branchages, mais vous pourrez dormir. Et vous pourrez rester. Et alors eux, ils restèrent là. Le chef les garda et ils étaient bien contents. Ils purent manger le soir la soupe qui était dans le gros chaudron, qui était la soupe pour toute la communauté, parce que quand ils faisaient à manger, c'était pour tout le monde, et ils purent aussi dormir. Et deux autres frères, eux, sont aussi partis depuis la forêt, et ils sont allés dans un autre village. Et dans cet autre village, eh bien, on gardait des zébus. Les zébus, c'est comme les buffles chez nous, mais c'est des grandes cornes. Et ils restèrent là. Là aussi, ils avaient compris. Ils ont dit au chef du village, écoutez, nos parents sont beaucoup trop pauvres pour pouvoir nous nourrir. Est-ce que vous nous garderiez avec vous? Nous sommes d'accord de garder les zébus dans les prairies. Et puis nous pouvons aussi vous aider à les traire ou nous pouvons aussi faire d'autres choses. Et alors là, le chef du village a dit oui, vous pouvez rester avec nous. Et ils restèrent là. Il y avait encore les trois sœurs. Les trois sœurs, bien sûr, puisqu'ils étaient 7. Hein? Le Benjamin et l'aîné sont allés dans le village où le chef les a gardés, où le soir même, eh bien, ils ont mangé la soupe. Les deux autres garçons qui étaient au milieu, eh bien, eux, ils sont allés garder les zébus. Et les trois filles, elles, eh bien, elles ont aussi traversé la forêt, mais elles sont allées du côté du fleuve. Parce que là, du côté du fleuve, c'est là que les femmes font la lessive. Elles y vont tous les jours. Elles prennent la lessive chez leurs voisins, dans les villages d'à côté, ou aussi chez les missionnaires qui viennent ici pour leur apprendre aussi à coudre, ou à travailler, ou à tricoter, ou aussi les soins du corps, les soins médicaux. Alors là, les filles ont dit, nous, on va aller là. Elles ont traversé le fleuve. Heureusement, c'était dans la période sèche, la sécheresse, il y avait presque plus d'eau. Et là, elles ont vu des femmes qui avaient étalé toute leur lessive. Tout le bord du fleuve, toutes les rives du fleuve étaient couvertes de tissus, des jaunes, des rouges, des violettes, des couleurs bleues magnifiques. Et là, elles s'avancèrent vers une femme qui avait l'air d'être comme elle était habillée, avec un chapeau, avec un bel habit, qui était la chef des femmes. Elles s'avancèrent. Elles disent, Madame la chef, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien nous écouter, s'il vous plaît? On vient d'une famille très très pauvre. Nos parents nous ont abandonnés dans la forêt. Ils n'avaient plus de quoi nous manger. Mais nous, les trois filles, on pourrait vous aider. On pourrait vous aider à faire la lessive, à savonner, à rincer. On pourrait aussi vous aider à apprendre, à filer si vous voulez bien, ou à tisser. Ou aussi, si vous êtes d'accord de nous apprendre, vous pourriez nous apprendre à teindre. Et comme ça, nous pourrions vous être utiles. Est-ce que vous voulez bien nous prendre dans votre tribu, chez vous, dans votre village? Et comme ça, nous pourrions vous aider et aussi grandir parmi vous. Et la femme a vu qu'elles étaient tellement de bonne foi qu'elle leur a dit « Oui, alors vous pouvez rester ». Et c'est ainsi que les trois filles restèrent dans le village à faire de la lessive, à apprendre à filer, à apprendre aussi à teindre les habits, à tisser. Les garçons ont appris, eux, ils sont devenus gardiens de zébus. Et les deux, l'aîné et puis le Benjamin, eh bien, ils étaient dans cette autre famille, village d'agriculteurs, où ils ont appris, eux, à cultiver les champs. Mais voilà,
Le temps a passé, vraiment passé. Et un beau jour, les enfants sont partis. Les deux petits, le Benjamin et puis le grand frère, eh bien, ils sont partis, ils ont traversé le champ de maïs et ils sont arrivés de nouveau dans la forêt. Ils voulaient chasser des lézards, ils voulaient une fois un peu prendre l'air frais tellement il faisait chaud. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, ils se sont sentis enveloppés dans un grand filet. Ils n'ont rien pu dire. On les a emmenés sur un bateau et après plusieurs jours de bateau où on les a emmenés, où on leur a donné de l'eau fraîche, simplement un peu de légumes, eh bien un beau jour, on les a débarqués dans une grande ville. Dans une grande ville où il y avait beaucoup de musique et où on entendait tout le temps des tam-tams, tout le temps. Et aussi de la musique, du jazz. Oh, mais il y en avait mais plein les notes, plein les rues de notes de jazz, de gospels. Et là, ils étaient mes babas. Et une fois qu'ils sont descendus du bateau, un homme les a pris par la main et leur a dit, venez, moi je vous prends chez vous dans ma maison. Et il les a emmenés sur une très belle voiture balancée avec 4 roues, comme ça, qu'on appelle des calèches chez nous, avec attelé à 2 magnifiques chevaux. Et ils sont partis avec cet homme qui était d'un autre aspect, qui avait un visage tout clair. Et ils sont partis avec lui. Et arrivés devant la maison, dans le domaine de cet homme, il leur a dit, vous voyez là-bas, il y a des petites maisons. Vous retrouverez des gens de chez vous qui travaillent avec nous dans les champs. Et alors ils sont allés, Benjamin et son frère aîné sont allés dans une des maisons et ils ont été accueillis. Et là, il y avait la maman, celle qui cuisine, qui fait toute la cuisine et qui commande toutes les femmes pour faire aussi la lingerie, pour la lessive, pour coudre les boutons qui manquent. Et là, elle a dit, alors moi, je prends le petit. Je prends le petit avec moi. Je lui apprendrai à cuisiner. Je lui apprendrai aussi à filer. C'est aussi très utile pour un garçon d'apprendre à filer. Et au plus grand, eh bien, c'est le monsieur qui s'occupait de servir la table, du vin et aussi de commander les hommes au champ. Et il lui a dit, eh bien, moi, je vais t'apprendre à cultiver du coton et à battre quand on battra le coton, à trier le coton. Comme ça, dans ton pays, quand tu rentreras, tu pourras semer des graines de coton et tu pourras aussi cultiver du coton. Et c'est ainsi qu'ils grandirent. Ils grandirent dans cette exploitation où il y avait à la fois des personnes à peau sombre et des personnes à peau claire. Benjamin, lui, il a pu côtoyer les enfants du maître, qui étaient de son même âge. Il pouvait jouer avec eux. Et des fois, il apprenait à jouer du tam-tam. Pendant que les autres enfants jouaient de la musique à bouche, par exemple, ou encore de la trompette. Et c'est ainsi qu'ils grandirent. Les années passèrent. Et un beau jour, le maître leur dit, « Eh bien voilà, écoutez, maintenant il y a eu des changements. Vous êtes libres. Vous êtes libres de rester dans notre pays. Vous êtes libres de rester dans cette maison. Vous pouvez continuer à rester parmi nous, à travailler. Si vous voulez, vous pouvez vous trouver une femme et vous marier, et vous pourrez rester ici. Vous serez toujours nourris et logés. Mais si vous le désirez, si vous préférez, vous pouvez très bien partir pour aller rejoindre les vôtres, que ce soit dans la ville d'à côté, où on a été souvent le dimanche et où on a entendu la belle musique de vos compatriotes qui jouent du tam-tam et qui jouent aussi, qui chantent le jazz. Vous pouvez aussi partir. Mais si un jour vous voulez revenir, vous êtes libre de revenir. Donc en fait, quand ils sont partis, qu'on les a emballés dans le filet, on leur avait lié les mains, comme ça. On avait mis un lien autour des mains. Et là, eh bien, le maître, il a dit, je coupe les liens. Et le Benjamin et son frère, ils ont gardé les liens et les ont mis dans leur poche. Ils ont remercié le maître leur a donné un peu d'argent,
Ils sont partis dans la ville d'à côté, dans cette ville où régulièrement on entend chanter et où on entend le tam-tam. Eh bien, régulièrement, ils sont partis là. Ils avaient déjà été à une ou deux reprises. Ils ont vu un grand bateau qui passait sur le fleuve. Ils ont pris ce bateau et ainsi, ils ont pu passer les océans et revenir chez eux à Madagascar. Et quand ils sont arrivés à Madagascar, ils ont dû marcher. Ils ont loué un zébu pour pouvoir aussi boire le traire et puis le boire, et aussi pour pouvoir s'asseoir dessus et le faire avancer, se reposer. Et ils arrivèrent à nouveau dans le village qu'ils avaient quitté. Alors là, c'était plus le chef qui les avait accueillis à l'époque, c'était le fils, parce que bien sûr les années avaient passé, et ce fils, eh bien, il a très bien reconnu Benjamin et son frère aîné, puisqu'ils avaient joué ensemble à l'époque. Alors c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés. Et ensuite, ils ont été voir dans le village à côté, et ils ont trouvé les deux autres frères qui avaient gardé les zébus, qui ont travaillé et qui avaient augmenté leurs troupeaux, qui eux avaient acheté des terres. Et ils étaient devenus pas riches, non, mais ils avaient aussi des enfants, ils avaient aussi des familles et ils pouvaient les nourrir. Et les trois filles qui étaient dans le village encore plus loin, de l'autre côté du fleuve, eh bien, elles s'étaient mariées. L'une était devenue fileuse, l'autre tisserande. Et puis encore une troisième, eh bien, elle faisait les lessives ou elle faisait la cuisine. Et ils étaient vraiment très heureux de retrouver toute leur famille. Et là, le grand frère a dit, mais nous, qu'est-ce que nous allons faire? Et il a vu qu'il s'est mis à ramasser de l'alu. Il y avait une déchetterie, mais il y avait énormément d'alu. C'était incroyable. Et il a dit, mais si je fonds cet alu, si j'allume un feu, je pourrais peut-être faire des marmites. Et c'est ainsi qu'il créa une fabrique de marmites. Et puis le petit Benjamin, alors lui, ce qu'il aimait, c'était toujours les bracelets. Il avait toujours admiré ses sœurs, qui avaient toujours des colliers autour, des boucles d'oreilles et des bracelets. Et il a sorti le cordon, son lien qu'il avait au fond de la poche. Et il l'a montré, et il a dit, alors moi, ce que je vais faire, c'est des bracelets. Il y avait une mine un peu plus loin dans le village suivant, une mine d'argent. Et il est parti, il s'est engagé dans cette mine, il a été au fond de la mine, il a récolté de l'argent, et ensuite, eh bien, c'est lui qui a fait les bracelets du Wagovang. Et c'est comme ça que maintenant, ce bracelet, que moi j'appelle le bracelet de la liberté, est devenu l'emblème, le symbole de la liberté à Madagascar. Alors voilà, je vais vous montrer, là je dois arrêter maintenant, je vais vous quitter. Ce conte, je le dédie à Rindra et à Chris, son fils, qui eux habitent Madagascar, qui habitent Tananarive, avec aussi un oncle et des cousins et une grand-maman aussi, et des tantes et des oncles, à qui je souhaite à tous, puisqu'ici nous sommes en été et là-bas ils sont en hiver, à qui je souhaite à tous de passer un bon hiver et surtout une bonne santé, qu'ils puissent être épargnés de ce que nous vivons actuellement avec ce méchant virus. Alors voilà, je leur souhaite vraiment tous mes vœux et je vous dis, chers Malgaches, chers amis de Rindra et de Chris, je vous dis que je vous aime beaucoup et que je pense souvent à vous. Le meilleur pour vous, je vous aime. Bisous, bisous.